worship you, Lion of Judah. You are holy. You are holy. You are worthy. Alléluia. Alléluia. J'espère que tout va bien. On peut continuer. Alléluia. Alors, je voudrais déjà, peuple de Dieu, que nous commençons à prier ensemble. Alléluia. Comme on a dit, Jean, chapitre 1, verset 51, nous avons dit par les enseignements que Jésus ajouta et il dit. Et nous avons dit dans l'enseignement que ajouter, c'était augmenter. On a dit que en cette saison précise où nous voulons glorifier le Seigneur, où nous voulons nous consacrer, Dieu veut ajouter à ce que tu sais de lui. Dieu veut te donner de pouvoir comprendre encore un peu plus. Donc, il ajouta, il dit, en vérité, je te le dis. En vérité, voici ce qui va se passer. Alors, je voudrais que quelqu'un qui est dans cette quête de plaire à Dieu, je voudrais prier que le Seigneur t'ajoute, qu'il m'ajoute. Alléluia. Qu'il me donne, qu'il te donne. Qu'il nous élève à une autre dimension dans notre connaissance. Il voulait que Nathanaël sache, c'est vrai, parce que je t'ai parlé, tu as cru, tu m'as appelé, tu as dit que je suis le Messie, mais je voudrais que tu saches, il y en a encore plus. Nous allons prier pour que Dieu nous donne encore, qu'il ajoute à ce que nous connaissons de lui, qu'il nous donne de le connaître encore mieux, de le connaître encore beaucoup plus, de grandir dans sa connaissance, dans les choses de Dieu, dans les choses du royaume, qu'il nous donne de le connaître, éternel Dieu. Nous venons à toi ce soir, Seigneur, reconnaissant que c'est toi, ô Dieu, c'est toi qui nous donne la révélation, car ta parole déclare dans Deutéronome 29, que les choses cachées appartiennent à Dieu et que les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants afin que nous pratiquions ta loi, Seigneur. C'est ta volonté que nous grandissions dans ta connaissance. C'est ta volonté que nous te connaissions encore plus. C'est ta volonté que nous grandissions dans notre intimité avec toi. C'est ta volonté, Seigneur, ô Dieu, que nous ne soyons pas stagnants, que nous ne soyons pas stériles, que nous ne soyons pas secs, Seigneur. C'est ta volonté que nous puissions, ô Dieu, marcher dans l'abondance parce que tu dis qu'il y a un qui vient pour voler, pour détruire, Seigneur, pour tuer. Mais toi, tu es venu pour nous donner en abondance, pour que nous ayons en abondance. Et nous prions, Seigneur, en cette saison, ô Dieu de consécration, ajoute encore, Seigneur, pour chaque membre d'une autre dimension, chaque abonné d'une autre dimension, chaque personne qui suit cette chaîne, que tu ajoutes encore, Seigneur, comme tu l'as ajouté à Nathanaël, ô Dieu, à Philippe, à tous ceux-là qui ont cru en toi et qui se sont approchés de toi. Pendant que nous nous approchons de toi, Seigneur, ajoute encore, Seigneur, donne-nous le désir de vouloir te connaître encore plus. Donne-nous le désir de grandir dans notre connaissance de toi, que nos cœurs brûlent, Seigneur, que nos âmes, oh Dieu, viennent, Seigneur, soupir après toi, que notre esprit, Seigneur, oh Dieu,
ne soient pas, oh mon Dieu, en repos, Seigneur, mais soient toujours en train de te chercher, en train de te connaître, grandir dans cette communion avec toi, méditer ta parole jour et nuit, Seigneur. Oh Dieu, nous prions que nous puissions te connaître encore plus. Ajoute encore, Papa. Ajoute encore, Seigneur. Ajoute encore, Seigneur. Ajoute encore, Seigneur. Satisfais nos cœurs qui te cherchent. Satisfais notre homme intérieur qui veut te connaître encore plus. Ravive en nous, Seigneur, encore, cette soif. Ajoute encore. Ce qui manquait, ajoute encore. Pour cette consécration qui te plaît, ajoute encore, Seigneur. Que ce ne soit pas une consécration charnelle, mais que ce soit une consécration selon ton cœur, selon tes instructions, selon la connaissance que nous avons de toi, Seigneur. Ajoute encore, Seigneur. Ajoute pour nous, Papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons encore enseigné où nous avons dit, le Seigneur a dit, en vérité, en vérité. Alléluia. Une vérité. On a dit lorsque le Seigneur dit ça, c'est que la chose est établie. Et il veut que nous puissions, que cette chose devienne réalité en nous, que nous devenions un avec cette chose. Et on a dit que les choses qui nous empêchent, c'était les préjugés et la familiarité. Parce que Nathanaël, quand il s'est approché, quand Jésus lui a parlé, il a donné une réponse d'abord. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Quels sont les préjugés que tu as qui font que tu n'arrives pas à te saisir de cette vérité? Quelle est cette familiarité avec Dieu et les choses de Dieu qui font que tu ne vois pas les choses que Dieu met au-devant de toi? Les gens par qui les choses viennent, mais que tu rates à cause des préjugés. Nathanaël se disait que quelque chose de bon peut venir de Nazareth à cause des préjugés et de la familiarité avec les choses de Dieu. Tu vas prier que le Seigneur te libère, me libère de tout préjudice, de toute familiarité, de toutes ces choses qui m'empêchent, qui t'empêchent d'être consacré, de recevoir la vérité, de recevoir la parole de Dieu. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Aujourd'hui, Père, basé sur ta parole qui dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Renverser les forteresses et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Christ et amener tout esprit captif au pied de Christ. Nous allons prier que tous ces préjugés qui se sont érigés en nous comme des forteresses soient renversés. Que toute cette familiarité aujourd'hui
soit détruite avec les choses de Dieu. Tout ce qui est préjugé, oh Dieu, qui fait que nous ne pouvons pas recevoir ce que tu nous envoies, Seigneur, les vases que tu utilises, les moyens que tu utilises pour pouvoir nous parler, pour pouvoir nous bénir. Et nous avons rejeté ces choses et nous continuons de les rejeter à cause des préjugés. Aujourd'hui, Seigneur, que ces préjugés soient renversés, que ces forteresses de préjugés soient renversées aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le voile de l'aveuglement soit ôté, Seigneur, ôté de nos yeux, que la cécité soit frappée par ta main droite et que nous soyons libérés de toute cécité, oh, spirituelle et physique, Seigneur, que nous soyons libérés des chaînes de préjudice, que ces chaînes tombent aujourd'hui, que les raisonnements, Seigneur, en nous, à cause des préjudices et de la familiarité, aujourd'hui, soient renversés, Seigneur, et que nos esprits soient amenés captifs à toi, Seigneur, obéissant à toi, nos pensées, Seigneur, soient libérées en ce jour et que le sang de l'agneau purifie nos pensées, car ta parole déclare que nous avons des pensées saines. Ce sont les pensées que Christ ressuscité nous a données, Seigneur, que ces pensées-là, oh Dieu, ces pensées saines, déloge toute pensée de préjudice, déloge toute pensée de familiarité en nous, dans le nom de Jésus, afin que nous ne rations pas cette nouvelle saison que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus. Sanabamo, Shabadebo, Sita. Ces préjudices, Seigneur, cette fausse doctrine, Seigneur, ces préjudices à cause des différentes dénominations. Aujourd'hui, Seigneur, nous renonçons à ces préjudices. Nous nous libérons d'elles, Seigneur. Nous coupons tout lien, Seigneur. Cette familiarité avec les choses de Dieu, pensant que nous te connaissons. Nous savons comment tu agis. Nous savons comment tu vas agir dans une situation. Libère-nous de ces choses aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alebosha, brekatunda kirakuse, marabrosto doboshi. Oh Dieu, libère-nous de ces choses. Libère-nous de ces choses, Seigneur. Tu as dit encore, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais, parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes une nouvelle saison. Tu montrais qu'il y a une nouvelle saison. Oh Seigneur, je prie que aucun d'entre nous ne rate cette nouvelle saison dans cette consécration. Cette nouvelle saison que tu donnes à chacun de nous. Que aucun d'entre nous, Seigneur, ne rate cette saison, Seigneur. Cette saison de consécration. Cette saison que tu ouvres, que tu donnes à chacun de nous. Que chaque abonné d'une autre dimension, chaque régulier d'une autre dimension, Seigneur, entre dans cette nouvelle saison, que l'équipe d'une autre dimension entre dans cette nouvelle saison que tu nous donnes, Seigneur, cette saison où le ciel ouvert, cette saison où les anges montent et descendent, cette saison, Seigneur, où nous entrons dans le surnaturel, nous devenons un avec le surnaturel, Seigneur. Oh Dieu, cette saison, Seigneur, où nous devenons vraiment, oh Dieu, nous devenons ta réflexion, nous devenons tes mains, tes pieds, tes yeux, ta bouche,
partout où nous allons, Seigneur, que cette nouvelle saison, Seigneur, ne nous passe pas, que nous ne la rations pas, Seigneur, dans le nom de Jésus. C'est vrai que nous rentrons dans un nouveau mois d'août, qu'il y ait un changement radical dans la vie de ton peuple que nous sommes, dans le nom de Jésus, que tu ouvres nos yeux pour que nous voyions cette nouvelle saison, que aucun d'entre nous ne rate cette nouvelle saison, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et en dernier, nous avons dit, qu'est-ce que l'autel? Ce lieu sacré, ce lieu saint, ce lieu qui est un interdit à d'autres entités, parce que c'est un lieu où l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus, est invoqué, où nous invoquons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce lieu est un lieu très saint, là où la communion avec Dieu est permanente, là où le feu brûle. Ce n'est pas le feu étranger, mais le vrai feu brûle. Là où le Saint-Esprit réside et préside toutes choses, là où la vie de Christ coule, où elle est, là où le Père peut faire ce qu'il veut, où le Père se manifeste, le Fils se manifeste, l'Esprit de Dieu se manifeste, où le royaume se manifeste, où les anges sont habitués. Oh Seigneur, fais de nous en vérité ces autels-là, Seigneur, que nous ne soyons pas, oh Dieu, des autels du nom seulement, mais que nous soyons ces autels en vérité et en réalité, Seigneur, que chacun de nous soit cet autel-là, partout où nous sommes, que l'on sache que Dieu est là, que Dieu est là, que Dieu est là, partout où nous entrons, que le feu qui est sur le trône de Dieu soit en contact direct, nous soyons en contact direct avec ce feu, que nous brûlons partout où nous entrons, que partout où nous entrons, que la flamme en nous, Seigneur, oh Dieu, la flamme en nous, la flamme sur nous, l'esprit en nous, l'esprit sur nous, Seigneur, nous distingue, oh Dieu, et que tu sois révélé partout où nous entrons, Seigneur, partout où nous allons, car la parole déclare que tu as oint Jésus-Christ du Saint-Esprit, tu l'as oint, Seigneur, et partout où il allait, il faisait du bien, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait des miracles, il opérait des prodiges. Nous le proclamons que en tant que ton autel, partout où nous entrons, ta présence est manifestée, ta présence est manifestée, l'atmosphère change, les vies sont transformées, les âmes sont sauvées, les prodiges sont faits, les miracles sont opérés, les malades sont guéris, les opprimés sont libérés, oh, les aveugles voient, les boiteux marchent, déverse sur nous encore ton onction, oh mon Dieu, déverse sur nous encore ton onction qui détruit le joug, ton onction qui ôte les fardeaux, ton onction qui manifeste le royaume, ta puissance, déverse encore sur chacun de nous, Seigneur, en tant que ton autel, partout où nous allons, dans le lieu où nous travaillons, dans la communauté, dans nos familles, Seigneur, parmi nos amis, partout où nous allons, que Seigneur, il y ait la différence, que notre présence, parce que tu es en nous, Seigneur, fasse la différence, oh mon Dieu. Parce que nous sommes ton autel, Seigneur,
partout où nous sommes, nous proclamons que parce que nous sommes dans l'autel, en Côte d'Ivoire, l'atmosphère change. En Côte d'Ivoire, tout ce qui veut amener, oh Dieu, dans cette nation, la destruction est arrêtée et éjectée hors de la nation, jetée dans les abîmes. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur en Côte d'Ivoire. Partout, il y a une église qui est sous Jésus, qui croit en Christ. Nous proclamons que parce que c'est un autel, l'atmosphère change dans cette nation. Arebosha. Ah, que nous soyons des autels en vérité. Des autels. À cause de nous, que les autels de Baal en Côte d'Ivoire soient renversés, soient détruits dans le nom de Jésus, dans le nord, le sud, l'ouest, l'est de la Côte d'Ivoire, le centre de la Côte d'Ivoire. Nous proclamons que tout autre autel qui n'est pas à la gloire du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous maudissons ces autels à périr, nous maudissons ces autels ténébreux qui se promènent, ces agents ténébreux qui se promènent dans la nation ivoirienne pour s'aimer, oh Dieu, des ténèbres. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous les lions et les paralysons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Père, pour ces hommes de Dieu, c'est vrai, qui ont été arrêtés dans cette nation, qui sont arrêtés, qui sont en prison, dont on n'entend plus parler. Entends la voix de ton autel que je suis et tous les autels qui sont ici présents et qui prient. Libère-les pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que là où ils sont, que l'on sache qu'ils sont des autels. Que l'atmosphère de ces lieux change. Que l'atmosphère de ces lieux change. Quiconque refuse de les libérer, Seigneur, toi tu sais, je proclame le sang d'Hérode dans le nom de Jésus. Que les vers sortent d'eux vivants, ils commencent à pourrir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tes autels ont été emprisonnés, à partir d'aujourd'hui, que ton feu descende sur ces lieux et qu'ils soient sûrs qu'ils sont tes autels dans le nom de Jésus. Merci de les libérer ou merci de faire ce que tu veux faire. Parce que la parole déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés selon son dessein. Étends ta main, Seigneur, que tes autels en Côte d'Ivoire que nous sommes, que nous connaissions un réveil. Ah, un réveil spirituel. Que ton église s'élève. Que ton église s'élève, Seigneur. Que ton église en Côte d'Ivoire s'élève. Que ton église, le corps du Christ en Côte d'Ivoire, s'élève, Seigneur. Et que le cri du corps soit entendu. Et que le cri du corps délivre les opprimés dans cette nation et dans les nations du monde. Élève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Donne à ton peuple de ne pas avoir peur et de marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. Que le ciel s'ouvre sur les autels que nous sommes. Que les anges montent et descendent. Ah, Kosarebosha.
Que les anges montent et descendent sur ton autel que nous sommes. Et qu'il y ait la différence dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de satisfaire tous les cœurs qui te cherchent vraiment. Béni sois-tu Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que tous sachent que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Donne à chaque autel que nous sommes de prendre conscience tous les jours que nous sommes des autels et que notre marche glorifie ton nom. Proclamons, parce que nous sommes sacrés, nous sommes un interdit pour les ténèbres. Quiconque osera nous toucher sera frappé par la main droite de l'Éternel. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence qui ne fait pas défaut sur ton autel. Gloire et honneur te soient rendus à jamais. Que nous soyons ta réflexion. Que l'autel et celui qui est invoqué sur l'autel soit un. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur. Que de notre sein coulent ces rivières d'eau vive afin d'abreuver ceux qui ont soif, afin de guérir ceux qui sont malades, afin de changer l'atmosphère partout où nous allons. Merci Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Que notre dimension aille à une autre dimension. Avec toi, Seigneur. Matu sikabe, yebalabaru shabe, ikaru sharabaki, mandolabaki ekosi, ekaru se risolamoko, yekabundabare, senenema. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence. Pour ta présence, béni sois-tu. Il n'y a aucun autre comme toi, Seigneur. Ce n'est pas nous que nous voyons, que nous voulons qu'on voit. C'est toi que nous voulons voir et que l'on voit. Que nos cœurs soient purs devant toi. Nos motivations soient pures devant toi. Afin que nous soyons des autels authentiques pour la gloire de ton Saint. Merci Seigneur. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, notre temps de prière prend fin. Et j'ai foi que le Père nous a attendus. Il nous a entendus et il nous a exaucés. Alors que ton niveau de consécration monte encore au nom de Jésus. Amen. Notre temps prend fin, comme je l'ai dit. Le samedi, nous allons nous retrouver pour ce temps d'adoration. Ce temps d'adoration, c'est le mois d'août, le 8e mois.
l'on dit que le chiffre 7, c'est la perfection. Donc le 8e mois, c'est un nouveau commencement, comme on le dit. Alors je prie que ton nouveau commencement commence avec puissance. Alléluia. Que ta consécration aille encore dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Alors nous nous retrouverons certainement avec la sœur Dorian Berry pour le temps d'adoration devant le trône, ce temps de contemplation. Je t'invite encore à te connecter, à commencer ton mois avec l'adoration. Alléluia. Que la main du Seigneur ne te quitte pas. Toi qui étais un peu troublé, je prie que tu sois illuminé par sa lumière, que toute confusion en toi soit dissipée, toute obscurité soit dissipée et que ton niveau de consécration augmente encore. Soyez bénis.